Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog grossesse. Donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui des maux de grossesse parce que oui, il y a des désagréments à la grossesse, surtout au début. Donc là, moi actuellement, je suis à presque un mois plein, donc mercredi exactement, un mois plein de grossesse. Et je ressens de plus en plus violemment même tous les maux de grossesse, surtout les nausées, la constipation, etc. Donc j'avais envie de partager ça avec vous, même si c'est pas très glamour. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis allée chez mon médecin parce que j'en pouvais un peu plus d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps barbouillée. Euh, et à côté de ça, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie de manger, mais je ne peux pas puisque j'ai la nausée. Donc je ne vomis pas, heureusement, en tout cas pour le moment, je ne vomis pas. Euh, mais voilà, c'est quand même très 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 désagréable et c'est pas évident pour profiter, etc. Donc voilà, je suis allée chez mon médecin. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée d'ailleurs. J'ai oublié d'en parler de ça. Euh, donc je suis allée chez mon médecin et j'ai eu des cachets. Je ne sais, enfin honnêtement, je ne sais pas si je vais tout prendre parce que j'ai un peu peur. Surtout que sur la notice, c'est écrit que c'est pas super super conseillé pendant la grossesse. Mais bon, mon médecin doit savoir ce qu'elle fait. Enfin, toujours est-il que j'ai eu du domperidone, le super anti-vomitif. Et là, c'est le glamour total, je vous préviens. Du Movical pour la constipation. Oui, parce que disons que je suis déjà par mon syndrome des intestins irritables, j'ai déjà tendance à être plutôt très constipée, mais là, c'est pire. C'est pire, ça fait mal de sentir qu'on a besoin d'aller aux toilettes, mais que c'est pas possible. Et puis aussi, j'ai pas envie de me retrouver à 5 mois de grossesse avec des hémorroïdes. Donc voilà, j'ai décidé d'aller chez le médecin et de prendre le taureau par les cornes pour avoir quelque chose. Parce que comme j'ai tendance à être constipée, donc je sais modifier mon hygiène alimentaire pour avoir un riche apport en fibres, pour aider normalement à aller aux toilettes, mais ça ne marche pas chez moi. Je peux boire autant d'eau que je veux, je peux manger autant de fruits que je veux, boire du jus de fruits le matin à jeun, je peux manger du pruneau, boire du jus de pomme, de tout, ça ne fait rien. Donc j'ai déjà fait des cures de- d'eau épars. Moi, elle me dérange pas, hein, j'adore l'eau, que ce soit Contrex et partout, moi ça me va, mais ça ne marche pas. Donc cette fois-ci, j'ai décidé que je demanderais de l'aide à mon médecin parce que j'ai vraiment pas du tout envie de passer 9 mois à avoir mal au ventre parce que je suis constipée. Donc voilà. Alors j'ai ces petits sachets miraculeux que je n'ai pas encore testés. Je connais parce que j'ai déjà eu affaire à ça. C'est des petits sachets, enfin des petits, à diluer dans de l'eau. Donc elle m'a dit un ou deux par jour. C'est moi qui dois un petit peu gérer par rapport à mon état. Donc on verra bien. Et puis sinon, j'ai eu très faim au début, pendant les 2 premières semaines. J'ai vraiment eu énormément faim, j'avais envie tout le temps, tout le temps, tout le temps de manger. Maintenant, j'ai un peu moins envie parce que je me sens barbouillée, vraiment burk quasiment toute la journée et pire vers l'après-midi et le soir. Donc, euh, donc j'essaie de manger moins et manger plus léger parce que le kebab de dimanche soir n'est pas trop bien passé. Et de samedi soir, pardon. Donc j'essaye vraiment de faire le plus léger possible. Et voilà, donc j'essaie de manger encore plus de légumes, même si on en mange quasiment à chaque repas. J'essaie de manger un ou deux fruits par jour, parce que là, j'ai pas énormément de variété de fruits, donc je peux pas non plus manger 15 pommes sur la journée. Excusez-moi, ça aussi, c'est génial, les petites remontées. Donc voilà, sinon, disons que j'étais habituée avec mes intestins, en fait, de me sentir peur tout le temps. Mais là, c'est pire, en fait.
Et puis je sais que rien ne me fait passer. Je peux manger pour atténuer la nausée. Oui, ça va atténuer un petit peu, mais après je vais me sentir complètement ballonnée, barbouillée, etc. Enfin, j'ai un peu l'impression d'avoir une gastro tout le temps. Bon, ça c'était déjà avant, mais là c'est un petit peu pire. Donc, euh, donc voilà, j'essaye d'avoir courage et puis d'affronter tout ça, mais c'est pas super évident. Et puis voilà, mon chéri m'aide beaucoup, il essaie vraiment bien de me rassurer pour affronter ça le mieux possible, parce que bon, c'est pas Jojo hein, ni pour lui ni pour moi, parce que bon, voilà quoi, de ne pas se sentir mal, forcément, ça a des répercussions sur plein de choses, ne serait-ce que le fait de faire à manger, enfin, j'adore faire à manger, je suis une cuisinière passionnée, mais enfin quand on a la nausée, quand on s'embarque, c'est super super difficile d'aller faire à manger. Même si on y prend du plaisir quelque part puisqu'on aime ça, rien que le fait de voir la nourriture, de sentir la nourriture, croyez-moi que vous avez l'estomac qui est ici quoi. Donc j'avais grand espoir, vu que dans ma famille les femmes ne sont pas habituées aux nausées, d'échapper à tout ça. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. J'espère juste que ça ne va pas augmenter. Donc voilà. En allant chercher mes médicaments à la pharmacienne qui est enceinte de 4 mois m'a rassurée en me disant que faut pas que je m'inquiète que ça passe. Elle était malade à vomir tous les matins, toute la journée même, pendant 2 mois. Et c'est passé. Donc elle m'a dit t'inquiète, sur le coup t'as l'impression que ça passera jamais, mais ça passe et puis après on oublie. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Sinon, pour les autres mots de grossesse, la poitrine. Alors j'ai à la base une très petite poitrine, je faisais du 85A, donc vraiment la plus petite taille de soutien-gorge en rayon femme. Je crois que si j'avais encore perdu des seins, j'aurais dû aller m'habiller au rayon enfant. Et là j'ai pris une taille, enfin un bonnet, déjà. Je rentre de nouveau dans mes soutiens-gorge d'avant que je perde 20 kilos. Donc je rentre de nouveau dans mes soutiens-gorge 90B, voire C selon les modèles. Donc je suis super contente, je l'ai rempli. Mais je ne peux plus le quitter. Parce que dès que je l'enlève, j'ai l'impression qu'on va m'arracher les seins. C'est un petit peu une horreur. J'arrive pas vraiment à dormir sur le ventre parce que ça me fait super mal. Euh, voilà, ils sont durs, ils sont fermes, ils sont plus gros, c'est génial, mais ça fait très mal. Donc je sais, il faut souffrir pour être belle, on n'a rien sans rien, etc., etc. Mais bon, Chéri est super content que mes seins poussent, mais il peut pas les toucher puisque ça fait trop mal. Donc voilà. Sinon, les boutons, ça a tendance un petit peu à se calmer. Bon, j'hydrate ma peau tous les jours. Bon, c'est pas encore top top, mais bon, ça va. Euh, Sinon, bah, j'ai des cernes, des fous. Bon, là, je suis pas maquillée, pas coiffée, rien du tout. Mais voilà, je suis assez fatiguée. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, parlons-en. C'est encore quelque chose de pas très ragoûtant, mais ce sont les pertes vaginales, donc la glaire cervicale, enfin, chacun l'appelle comme elle veut. Mais voilà, disons qu'on a un peu l'impression d'avoir nos règles tellement que ça coule. Bon, c'est pas chez toutes les femmes. Moi, oui, mais toutes ne diront pas qu'elles ont des pertes parce que ça dépend des femmes. C'est pas super agréable. Ah, excusez-moi. C'est pas super agréable, mais c'est comme ça. Puis voilà, on fait avec. Et puis voilà, donc tant que tout va bien, moi, à la limite, je m'en fiche. Et donc, j'ai rendez-vous chez mon gynécologue mercredi, là, à 9 h le matin. Donc, je pense que j'aurai le droit à ma petite échographie de datation, le tout premier rendez-vous de grossesse avec lui. Donc, j'ai super hâte. En plus, mon chéri sera avec moi. Donc, c'est encore mieux. Je vais vraiment pouvoir avoir des conseils, avoir des réponses à toutes mes questions. J'espère être rassurée. J'espère voir un petit haricot. Putain, on verra peut-être pas encore un haricot, mais j'espère vraiment voir un petit quelque chose, un petit poids dans cette poche qui flotte dans mon ventre. Donc voilà. Aujourd'hui, apparemment, euh, son cœur va commencer à battre et ça m'émoustille un petit peu, ça m'émeut un petit peu parce que je n'arrive pas vraiment à me rendre compte que la vie se développe dans mon bison.
ça se voit pas. Parce que ça se sent pas vraiment à part la nausée, tout ça, la fatigue et les tiraillements dans le bas du ventre parce que j'ai énormément de tiraillements à cause apparemment de mon utérus rétroversé, donc ça tire. Et j'ai des cachets, attendez, je vais vous montrer. J'ai des cachets de progestérone, donc il faut que j'aille à la pharmacie m'en reprendre. Pour aider déjà d'une part bébé à s'accrocher et d'une autre de limiter les douleurs en fait liées aux ligaments qui s'étirent. Et donc voilà, donc apparemment mon utérus a déjà bien grandi, donc forcément, enfin bien grandi. Il fait peut-être la taille d'une mandarine maintenant, donc voilà. Donc d'où les douleurs, etc. J'ai vraiment hâte d'être mercredi. J'ai hâte que la grossesse avance, qu'elle évolue et puis de me sentir enfin vraiment enceinte, de voir le bidon qui grossit, etc., etc. Parce que maintenant, on peut vraiment rien voir de spécial, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus, qui ressort un tout petit peu plus, mais voilà, hein, ça peut pas non plus être bébé, c'est peut-être juste mes intestins qui sont un petit peu plus dilatés, je ne sais pas. C'est mignon, hein. Ah, la grossesse, c'est très glamour, en tout cas, le début de grossesse, eh ben, moi, je me serais jamais imaginé ça comme ça. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'entre les gaz, les maux de ventre, les maux de sein, les nausées, etc., ben, c'est pas super glamour et puis c'est pas forcément super agréable. Mais bon, on se dit que c'est pour la bonne cause et puis que si les symptômes sont là, c'est pas pour rien. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de profiter au maximum, de me reposer aussi parce que c'est pas évident avec mon stage, etc. Donc voilà. Alors voilà, je vais m'arrêter là. D'ailleurs, je suis essoufflée. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!